Eh bien, hello la compagnie, c'est Arachnid, de retour avec Touch of Evil pour le 4e tour de notre chasse aux vampires. Et donc, la dernière fois, eh bien, il s'était passé pas mal de choses intéressantes, et notamment le révérend Harding, qui est devenu un héros du peuple et qui a décidé de nous aider. Donc, j'ai vérifié, je n'ai strictement rien trouvé mentionnant un coopératif avec qui il doit aller. Donc je suppose que c'est au choix. Bon, si voilà, je pense que c'est au choix dans la mesure où ça a été révélé de manière générique. Voilà, donc du coup, de toute façon, dans tous les cas de figure, ça change pas grand-chose au final, puisque j'ai décidé d'allouer le révérend à Isabella Vontu, qui était aussi la première joueuse à ce moment-là. Donc bon, écoutez, je vois pas, ça gêne pas du tout. Donc du coup, il sera avec Isabella. Hop, voilà, on va le mettre là. Et elle passe le jeton premier joueur à Karl, le soldat. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire Ah si, je voulais signaler un petit truc dont je me suis aperçu, un petit truc sympathique. C'est le sabre, parce qu'il y a marqué An elegant weapon for civilized age. Pardon, je suis pas très en forme de la prononciation. Donc, une arme élégante pour un âge civilisé. Ben, en fait, ça m'a fait fortement penser au sabre laser, hein. Parce qu'il me semble que c'est quelque chose comme ça que dit Ben Kenobi, Obi-Wan Kenobi, à Luke dans Un Nouvel Espoir. Voilà, juste pour l'anecdote. Donc, eh bien, alors, Karl, le soldat qui se trouve ici, hein, dans les eaux glacées sur son canot, il était venu chercher quelques indices et il avait affronté, malheureusement, de nombreux morts-vivants. Donc, eh bien, on va déjà de suite voir qu'est-ce que Karl va pouvoir faire. Est-ce que les eaux vont lui être favorables pour pouvoir naviguer et s'en retourner sur Terre? Voyons voir. Alors, est-ce que tu veux bien faire le point? Voilà, t'es gentil. Alors, c'est parti. Hop, 4. Très bien, 4. Donc, alors, il peut donc soit revenir sur la plage. Il peut aller sur le port. Ah, tiens, à tout hasard, j'y ai pensé, donc du coup j'ai fait une petite recherche. Harbor Master, hein, c'est capitaine de port, bien sûr, puisque Harbor, c'est le port. Voilà. Donc, voilà. Bah, de toute façon, le capitaine du port, il est malheureusement décédé. Alors, Karl, où pourrait-il aller? Est-ce qu'il serait intéressant qu'il aille au phare? Karl, il a des investigations. Il lui faut encore. Alors, il a un bon mousquet. Il a monté. Donc, il est devenu plus expérimenté. Euh, donc, qu'est-ce qu'il pourrait aller faire? Ma foi, il pourrait. Alors, 5 investigations, c'est peut-être pas encore suffisant pour aller acheter quoi que ce soit. Donc, il va continuer à enquêter sur l'affaire. Alors, il a fait 4. Alors, ici, il pourrait se soigner, mais il n'est pas blessé. Ça ne lui sert pas. Là, on avait dit qu'il pourrait échanger des objets ou des investigations, mais bon, non. C'est pas tellement intéressant, surtout que c'est dans la pile de défausse et qu'il n'y a aucun objet dans la pile de défausse. Donc effectivement, ici, remarquez, au niveau de l'épave, il y avait des objets puissants. Il y avait des objets puissants. Il pourrait retrouver donc Katharina au niveau de l'épave. Je vais quand même regarder au phare, je me souviens plus trop au phare ce qu'il peut y avoir d'intéressant, si tant est qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Alors, ça se concentre sur mince, l'astuce, l'esprit, ah oui, et le kraken. Ouais, bon.
suis pas sûr que ce soit très utile. Donc non. Il va aller à l'épave. Bon, voilà. Il va se rendre à l'épave. Et puis on va voir ce qu'il va donc trouver à l'épave. Voilà, il rejoint Katarina pour fouiller dans cette épave. Voyons voir qu'est-ce qui va sortir de là. Attention. Alors, c'est un danger. Bon. Alors, Splintered Collapse. A priori, ben, l'épave, comment dire, ben, en très très mauvais état, bien évidemment, et crapahuter dedans, c'est risqué. Donc du coup, ben voilà, ça s'effondre. Le bois craque, ça s'effondre. Ben, d'ailleurs, on va lire The Rotten, ouais, The Rotten Board Splinter. Donc les planchers, je pense, donc pourris, s'écroulent sous vos pieds. And you plummet to the deck below. Et vous retrouvez dans la cale, quoi, en dessous, quoi. Entre guillemets. Alors, il faut jeter 4 dés. Pour chaque 1 ou 2, on prend une blessure et on perd un objet, un allié ou une investigation. Ensuite, on rencontre à nouveau l'épave. D'accord, on tire une autre carte rencontre d'épave. Bon. Et bien alors 4 dés, des 1 et des 2. Alors on va voir ça, c'est parti. Alors, comme c'est un danger, je vais prendre les dés noirs. Hein. Voilà. C'est parti. Eh bien, 1. Donc, normalement, je devrais prendre une blessure. Et perdre... Alors, je vais perdre une investigation. Voilà. Parce que, ouais, j'ai pas envie de perdre le mousquet, hein, ça c'est sûr. Donc, je vais perdre une investigation. Et il va prendre... Il s'est blessé, du coup. Il prend une blessure. Alors, je crois que c'est pendant un combat, hein, bien évidemment, qu'il évite... You ignore the first hit to take during a fight round. Voilà, donc là, c'était pas un combat, bien évidemment, donc il a pris sa blessure. Voilà, et donc du coup, alors, pardon, je suis, hop là, voilà, je lui ai mis une blessure hein, ici, et je lui ai enlevé une investigation. Donc on va retirer une autre rencontre d'épave. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un objet, c'est une carte. On trouve une carte au trésor, d'accord, qui lui donne plus un en honneur. Et donc, alors, le mousquet, il venait ouais, du pensionnat. Hein. Donc là, eh ben, il a droit à une carte au trésor qui vient de l'épave. Alors, il a plus un en honneur et plus un en astuce. Alors, vous n'avez plus besoin de faire de tests pour obtenir des investigations sur le plateau. De toute façon, ça, bon, ben voilà. Oui, alors je ne sais pas d'où elle sort cette carte, mais bon, en tout cas, elle n'est pas en rapport avec la 10e anniversaire, puisque au 10e anniversaire, la règle de base, c'est que les investigations sur le plateau sont récoltées automatiquement. Et même, je crois que quand vous passez, en fait, si vous faites ça, par exemple, vous passez par là, ben en fait, vous en récoltez une en passant, rien qu'en passant. Voilà. Voilà, donc du coup, elle me permettrait de faire ce qui est à l'heure actuelle. Si j'appliquais la règle des dés, là, enfin du jet de dés, mais là, en l'occurrence, je ne le fais pas, donc son petit texte ne me servira à rien, mais bon, en tout cas, le bonus sera toujours appréciable. Voilà, donc il a trouvé une carte au trésor, très bien. Eh bien, pour lui, c'est terminé, voilà. Donc du coup, maintenant, c'est à Katharina. Katharina qui est avec lui. Alors, est-ce qu'elle a... non, elle n'a pas plus l'intérêt que lui d'avoir cette carte au trésor, parce qu'au pire, il aurait pu la lui remettre. Mais de toute façon, elle a déjà un objet qui lui va très bien. Un objet de... Ouais. Elle a déjà le crochet de pirate qu'elle a trouvé. Du coup, Katharina, eh bien, on va aller voir de suite où elle va pouvoir aller se rendre. Allez, c'est parti. 5. Oh bon, elle peut bouger. C'est très bien. Alors, du coup,
elle va prendre son canot et elle va se rendre, ben, elle va aller là-bas, hein. Elle va aller à la crique des contrebandiers, retrouver, voilà, où elle a entendu parler qu'il y avait peut-être des choses. Elle revient à la crique des contrebandiers et du coup, eh ben là, il se passe rien de particulier à part qu'elle va récolter donc en action les 3 investigations. Voilà. Ça lui fait un total de 8. Et ensuite, elle va rencontrer, donc, parce qu'il n'y a pas d'autre action à faire à cet endroit-là. On va regarder ses cartes. Donc ça, elle peut avoir des alliés. Ben ouais, alors je sais pas. Elle va rencontrer, peut-être qu'elle va trouver des alliés parmi les contrebandiers, puisque c'est aussi des gens avec qui elle fait affaire de temps en temps. Donc voyons voir. Alors, elle a trouvé, enfin, elle n'a pas trouvé quelqu'un qui veuille l'accompagner, mais quelqu'un qui a bien voulu lui donner une arme. C'est une lame de contrebandier. Alors, une fois par round de combat, alors vous pouvez soit forcer votre adversaire à relancer un de ses dés d'attaque, ou vous pouvez relancer n'importe quel nombre de vos dés d'attaque. Ah ouais, d'accord. Ah, waouh, quel bel objet. Ah ben, elle est spécialisée dans les armes blanches, hein. Elle a la lame de contrebandier et le crochet de pirate. Bon, eh bien, très bien. Donc, très bien, Katharina, elle est satisfaite, hein. Alors, la question est, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais encore? Est-ce que je vais voir les secrets des notables? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. De toute façon, ça protège pas qu'ils en aient d'autres, donc du coup, a priori. Non, pour l'instant, on va économiser les investigations. J'ai l'intention de la faire revenir chercher quelque chose vers le centre-ville après, quoi. J'espère qu'elle pourra y aller. Bien. Eh bien, c'est tout pour Katharina. Donc, on passe à Victor. Alors, Victor, il était au manoir. Il a sociabilisé avec les gens du manoir. Il a rencontré Lucy Hanbrook, la fille donc, du couple Hanbrook, qui l'a convaincu de les rejoindre pour les aider, tout en lui suggérant d'accompagner Isabella pour aider Isabella. Voilà. Et lui-même donc a hérité, donc s'est vu remettre la Bible par Isabella. Et donc il, a, il va donc faire un petit trajet de 5, parce que 4 est un de son cheval, 5. Alors, 5. Alors, je vais quand même regarder. Victor, il a un cheval et un objet du manoir. Et alors, Isabella, elle a 2 du manoir, mais elle y a droit, puisque c'est sa capacité avec les serviteurs. Voilà. Donc, d'ailleurs, oui, il fallait échanger avec un objet. Donc 5, où va-t-il aller? Il a une seule investigation. Il a une seule investigation. Où est-ce qu'il pourrait se rendre, ce cher Victor, l'acteur? Euh, mhm. Est-ce qu'il... Alors, il a fait... Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Il se pourrait se rapprocher de là, hein, du pont couvert, puisqu'il n'y a pas de danger. Ça l'amènerait chez le magistrat, mais bon, là... Eh bien, écoutez, il est peureux, certes, mais c'est en pleine journée, il se sent à l'aise, donc, en fait, il va 1, 2, 3, 4, il va venir à la mairie pour essayer de conforter son idée.
Alors, l'inconvénient, c'est qu'à à la mairie, on tire 2 événements, on en choisit un pour garder, puis on tire un des 6, et si on fait un ou deux, on tire une carte mystère. Mais bon, on va faire ça quand même. Alors, du coup, on va de suite tirer le dé. Et 4, donc pas de carte mystère. Et du coup, on va tirer, hop, 2 événements. Alors, attendez, il y a des choses qui se cassent la binette. Donc, du coup, hop, on va couper. Donc, 1 et 2. Voilà. Et on va choisir celui qu'on conserve. Alors, choose one to keep. D'accord. Donc, l'autre, je suppose qu'il est défaussé. Alors, on a le choix entre a painful truth, donc une vérité douloureuse, et le mandat du magistrat. Alors, ça, c'est play immediately, mais bon, là, on doit choisir, hein, donc, du coup... Alors, déjà, bon, on va regarder le premier, c'est le mandat du magistrat, à jouer immédiatement, qu'est-ce qu'il dit? Et ça reste en jeu. Alors, jouer cette carte sur n'importe quel héros. Ce héros peut maintenant porter une carte additionnelle du vieux bois ou ou alors du pensionnat abandonné. Ouais, ok. Alors, la vérité douloureuse, la voilà. Alors, c'est un événement, donc, découverte. Alors, jouer sur n'importe quel héros pour prévenir... Alors, pour empêcher qu'il bouge. Donc ça, je pense que ça, c'est le compétitif. Euh, il doit jeter pour le fait de s'attarder normalement. Et ce héros gagne un des 6 investigations. D'accord. Donc, oui. Alors, ça se, ça se joue... ça se joue... Non, ouais, ça peut se jouer en compétitif pour embêter un petit peu, mais finalement, ça embête pas trop, puisqu'on gagne un des 6 d'investigation au final. Donc, bon. Non, 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 au départ, ça m'a paru compétitif, et au final, c'est plus coopératif, finalement, mais bon. Bon. Bah écoutez, l'histoire des objets supplémentaires, ça me séduit pas tant que ça. Parce qu'on en a déjà une, comme ça, de cartes, et puis que, bon, après, il y a tellement de lieux à explorer que c'est pas obligatoirement au... Enfin, ouais, je sais pas. Je sais pas. Là, au moins, je suis sûr de gagner un des 6 investigations, c'est déjà ça. Je vais donc garder ça, pour gagner des investigations. Voilà. Donc, on verra qui c'est qui héritera de ça. Eh bien, c'est tout pour... ouais, c'est tout pour ce cher Victor. Donc du coup, ben maintenant on en termine avec Isabella. Isabella qui se trouve donc aussi au manoir. Et on va voir où est-ce qu'elle veut aller. Donc avec son cheval et tous ses serviteurs. 3 et un 4. Alors, 3 et un 4. Donc, alors Isabella, elle a le révérend. Euh, Donc, alors, elle a malheureusement qu'une investigation, c'est pas beaucoup. Alors 4, elle pourrait, ben, elle va peut-être aller au moulin, elle a rien du moulin. Donc elle va se déplacer au moulin pour aller là-bas, voir si elle peut trouver quelques indices, elle aussi. Donc, le, euh, le moulin, voilà. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver dessus? Hop, une torche. Elle trouve une torche. Alors c'est un objet et qui a le trait feu, et on sait que le feu peut être utile contre le vampire, pour l'empêcher de fuir. Alors,
Alors, on peut ignorer les effets d'une carte avec le mot-clé météo. Une fois par round de combat, vous pouvez forcer votre adversaire à relancer un de ses dés de combat contre vous. Donc, après chaque utilisation, on jette un D6. Et sur un 1 ou un 2, ben, la torche s'est éteinte, on la défausse. D'accord. Très bien. Donc, ben, Isabella, elle a trouvé une torche et sachant qu'ils sont à la recherche d'un vampire et qu'elle a su que le vampire, enfin le révérend lui a révélé que le vampire avait peur du feu, donc elle s'est empressée de la mettre de côté pour le moment opportun. Et ben, pour l'instant, toujours pas d'investigation pour eux. Ben, voilà un tour qui s'est pas trop mal passé, qui se termine donc sans heurts, mais sans gain extraordinaire non plus pour certains. Eh bien, ben, on va passer donc à la phase mystère. Alors, la phase mystère, donc à force, je la connais par cœur, mais toujours pareil, je vais m'enquérir de... Alors, donc début de la phase mystère, ok, bon, a priori, rien ne se passe là. Pas de héros qui sont KO, pas de vilains à soigner, donc on passe directement, toujours pareil, la, euh, à la table de la phase mystère de coopérative. Allez, on va jeter les dés. C'est parti. Et on fait un 10. Ah, ça change. Un 10. Voyons voir ce que ça nous réserve. Alors, un 10. Embuscade dans la nuit. Aïe. Ça, c'est... Alors, chaque héros doit jeter un D6 et ajouter son astuce. Alors, celui qui a le résultat le plus bas est immédiatement attaqué par un des sbires du vilain. Alors, il faut relancer s'il y a une égalité. Bien évidemment, une égalité sur celui qui a... Ouais, d'accord, ok. Alors, on jette une fois sur la table des sbires. On rejette si c'est un événement. Ou un sbire qui n'aurait pas de dés de combat. Ensuite, on met ce sbire dans le lieu du héros. Ah, et lors du premier tour de combat, le héros ne peut utiliser aucun objet allié ou habileté. Et le sbire a le double de ses dés de combat. Ouh, ça va faire mal ça. Ouh, ça risque de faire mal. Bon, ben, c'est parti. Alors, on est d'accord. Ici, on a une Katarina qui a 3 en astuce. Elle n'a aucun autre bonus dans les cartes. Donc, 3 en astuce pour Katarina. On va faire le point. Victor, il a 4 de base et il n'a pas de bonus. Donc, 4 pour lui. Isabella, alors, Isabella, elle a 3. Elle pourrait utiliser le 1 du révérend Harding, mais on va s'abstenir. Eh bien, elle a 3 aussi. En astuce, elle n'a pas de bonus. Ok. Et enfin, à lui, par contre, il a 2 bonus, lui. Il a la carte au trésor et son expérience qui lui offre plus 2. Donc lui, il a 4 aussi. Donc on a du 3, 4, 3, 4. D'accord. Donc, on va commencer par Karl, qui est le premier joueur, et on va passer à tour de rôle. Alors, c'est parti. Karl, 4 plus 6, 10. Katharina, donc 3 plus 5, 8. Victor, 4 plus 2, 1, 6. Et Isabella, donc 3 plus 2, 5. Eh bien, a priori, c'est Isabella qui se fait attaquer. C'est Isabella qui se fait attaquer.
Alors, ben, écoutez, hop, alors, reviens s'il te plaît. Voilà. On va de suite tirer sur la table donc des sbires. Hein, hop, ce sera un 4. Alors, je pense qu'il n'y a pas besoin de rejeter, en l'occurrence, puisqu'un 4, c'est c'est les morts vivants. Alors, ils vont avoir 8 dés. D'accord, super. Donc déjà, alors elle, on va comptabiliser, n'empêche. Alors, vampire, fantôme et démon. Alors, je pense que les morts vivants, c'est aucun de ça. Alors, Undead, Zombie, Horde, ouais, non, malheureusement. C'est bizarre quand même, hein, parce que le révérend, il donne pas de pouvoir face aux morts vivants. Oh, d'accord. Bon, ben, écoutez, c'est comme ça. Donc, il donne quand même plus un dé. Donc, elle aura 3 de combat, plus 1, 4, plus 1 grâce... Ah non, pardon, j'allais dire... Alors, aucune capacité au départ, donc en fait, elle a que 3 dés. Pardon, elle a que 3 dés. Sur le premier tour, elle a que 3 dés. D'accord, elle a rien de tout ça, on verra après. Alors, elle a 3 dés et eux, ils en ont 8. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Heureusement, ils touchent que sur 6. Hein. Alors, on va prendre 8 dés et on va prendre 3 dés. Allez, c'est parti. Alors, on peut voir que elle a touché une fois et eux aussi, une seule fois, puisqu'il y a un 6. Très bien. Alors, hop. Donc, malheureusement, elle ignore pas les blessures, donc elle prend une blessure. Ah, attendez. Alors, on peut défausser un allié, un objet ou pour prévenir une blessure. Je crois qu'elle va défausser son investigation, c'est dommage, mais elle va prévenir cette blessure. Par contre, ah oui, on va prendre ici donc ils sont ici, hein, les je vais y arriver, les morts vivants, voilà, et ils ont une blessure. Voilà. Donc maintenant, c'est le second round. Et là, on commence à compter. Alors, le révérend nous donne plus un dé. Lucie Handbrook nous donne plus un dé. Le sabre nous donne plus un dé. Et on a la torche. Mais bon, la torche, on va peut-être pas... On va peut-être s'abstenir. Hein. Alors, on a quand même 3 dés, ça fait 6 dés. Et là, par contre, ils n'ont pas le double de dés. Ils redescendent à 4 dés. Alors, hop, je retire tous les dés. On va repasser. Voilà. Donc, du coup, elle est là. On a dit 6 dés. Voilà. Et eux, ils ont que 4 dés. Allez, c'est parti. Alors, ça donne quoi? Ça donne que on voit à l'écran aucun 6 pour les zombies. Par contre, elle a 2 touches. 2 touches. Très bien. Donc, du coup, grâce, en fait, avec l'aide du révérend, l'aide de Lucie, et en tranchant avec le sabre, elle se débarrasse petit à petit, ils se mettent coude à coude, dos à dos, et face à la horde de morts-vivants, il taille sévère. Elle se rend compte que le sabre, ça coupe bien les têtes. Et donc, on va voir... Alors, ensuite, eh bien, on va faire ce que j'espère être le dernier round, toujours pareil, avec 6 dés pour elle et 4 dés pour eux, parce que malgré tout, ils sont toujours aussi solides. Ils sont toujours aussi nombreux. C'est parti. Eh bien, on peut voir encore que eux n'ont fait aucune touche, pas un seul 6. Par contre, elle a fait 2 touches, ce qui suffit à les éliminer. Donc je vais retirer... Alors, venez ici les dés, s'il vous plaît. Venez, venez, venez. Voilà. Hop, on va remettre un peu ça droit, ça bouge facilement. Voilà. Et donc, du coup, eh bien, les morts-vivants ont été éliminés par donc, la noble dame Isabella von Took et le révérend Harding ainsi que Lucie Handbrook. Du coup, comme ils ont été éliminés, a priori, il lui offre trois investigations quand ils sont vaincus, ce qui est pas si mal. Finalement, cette embuscade aura servi un petit peu. Voilà.
Donc ça, et maintenant, ça c'était simplement la table. Maintenant, il reste la carte mystère. Que va-t-il nous arriver? Alors, carte mystère, donc il se passe rien de particulier. Alors attendez, je revérifie. C'est vrai que je n'ai pas pensé aux cartes, cette fois-ci aux cartes événements, mais bon, vous avez, comme il n'y avait pas de capacité ou quoi ou qu'est-ce, donc bon, on va les garder peut-être pour la confrontation finale, on va essayer en tout cas. Donc rien de particulier, j'ai pas utilisé la torche, bon voilà. Du coup, pour l'instant, tout va bien. On va remettre ça là, voilà. Alors, hop, alors on va couper ici, c'est parti. Donc, carte mystère. Ouh, l'influence de l'ordre. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un ordre secret, quelque chose comme ça. Alors, ça reste en jeu. Aïe, ça j'aime pas. C'est gênant ça. On va voir. Alors, donc je vous montre l'influence de l'ordre. Alors, jouez cette carte sur le capitaine du port, ok, alors tant qu'il est en vie, ce qui n'est pas le cas. Alors, donc du coup, on va voir après parce que... Alors voilà, s'il est mort, on va lire directement s'il est mort. Ou qu'il a rejoint le vilain, c'est pas le cas. Alors, défaussé et d'accord. Et a fait avancer la piste de ténèbres de 1. Donc du coup, elle passe à 13. Voilà. Aïe, 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 aïe. Bon, ben écoutez, on le défausse. Voilà, puisqu'il est mort. Eh bien, ceci termine donc le 4e tour. Ça a un peu évolué, bien que Karl est blessé, puisqu'il s'est cassé la figure dans l'épave. Le sol s'est dérobé sous ses pieds, ça a craqué. Katharina, elle, elle s'est vue confier par ses amis de contrebandier une lame très efficace. Victor. Qu'est-ce qu'il lui... Ah ben Victor, oui, bon, lui, il a été flâné du côté du centre-ville, de la mairie. Et Isabella, elle a dû faire face à une horde de zombies, notamment, mais elle a aussi... qu'est-ce qu'elle a eu déjà? Elle a eu elle a trouvé... Non, elle a même pas eu des investigations. Ça y est, j'ai déjà oublié ce qui lui est arrivé à elle, au niveau du moulin. Ah si, elle a trouvé une torche, oui, voilà, c'est ça. Je savais bien qu'il y avait un truc, mais hop. Alors, elle a trouvé une torche, voilà. Donc, voilà. Et malgré tout, en fait, le fait d'avoir trouvé la torche, au final, je pense que ça a attiré des morts vivants hein, qui en ont profité pour lui tomber dessus. Bien. Eh bien, écoutez, ce sera tout pour ce tour-ci. Nous verrons bien la suite au tour numéro 5. Je vous remercie d'avoir suivi.